Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, dans la jungle des affaires, on va parler d'affaires. Puis on va parler avec des humains. Hein, pourquoi pas? Aujourd'hui, je suis accompagné de Julie Bédard, qui est avec moi. Bonjour, Julie. Bonjour, Jean. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui. Dis-moi, tu commences à t'habituer? Ben, ça fait combien, là? Ben, Peut-être 5, 6? Oh, oui, quand même. 5, 6. Les gens, ils aiment ça quand on a une co-animatrice. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fais-tu juste prendre des co-animatrices ou tu as des co-animateurs? Bon, je le sais qu'il y a des gens qui vont m'envoyer des messages, c'est correct, je vous aime pareil. Je veux pas de gars. T'es sérieux? Non, je veux pas de gars, je veux juste des filles co-animatrices. OK, d'accord. C'est mon émission, j'ai-tu le droit? Tu as le droit. Michel, qui est avec nous, Michel Paradis. Bonjour, Michel. Salut, comment vas-tu? Ça va bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, c'est un plaisir. Wow. Vraiment, ben oui. Je suis content. Ça faisait une couple de fois que je pense qu'on... Il me semble que je t'avais déjà envoyé une invitation. Ça se peut-tu? Ça se peut. Ça a pris Madame Julie ma tante Julie quand pour me donner un coup de main. Ma tante, Ben, écoute, je vais te frapper, je viendrai plus jamais à ton émission. Tu sais, comme l'humoriste Gauthier, là, comment elle s'appelle, là, Cathy Gauthier, Ouais, quand elle c'est dit ça. ma tante, veux-tu te dire c'est quoi ma tante? Oui, là, elle est drôle en crème. Je vais t'en faire une, ma tante. Michel, on va parler aujourd'hui d'écologie un petit peu. Ça te tente-tu? Ben oui. On va parler de SG. Ça peut être le fun? Transfert d'entreprise. Oui. C'est froid, ça, comme transaction. Ça prend de l'humain là-dedans. Absolument. On va jaser. Finalement, on va jaser de plein d'affaires. Tout à fait. Peut-être de politique. Michel a fait de la politique. En plus. Mais oui. Secret caché. Ouais. Exactement. Puis il a été mon directeur à l'époque, du temps de la Chambre de commerce. Quand j'étais PDG, il était directeur entrepreneuriat et international. Donc, il y a un volet, il y a aussi au niveau de l'entrepreneuriat et le volet international. La switch entrepreneuriat est allumée, solide. Ah, depuis longtemps. Yes, c'est le fun. Il y a des beaux projets aussi qui s'en viennent. On a 60 les lignes. Ça a l'air qu'à l'automne, bientôt, hein? Paraîtrait-il, ouais. On va-tu en parler de ça? On me dit que oui. On dit oui à l'oreille. OK, on me souffle à l'oreille un deuxième livre qui est dans le... dans la machine, on va dire dans le fourneau? Absolument, oui. Ouais. Très avancé, oui. Très avancé. Oui, le pain lève, là, on le voit, là, ça brunit, la croûte, ça va être superbe. Ouais. Beaucoup de pages, beaucoup, du texte, des Dans images. le deuxième, on s'approche de la centaine, là, oui. Ouais. Pédagogique? On va apprendre en lisant ça ou on va se divertir comme le premier? Non, le premier, c'est vraiment divertissement, Oui. l'introspection, mais on se partage. Oui. Le deuxième, c'est beaucoup plus en lien avec ma pratique professionnelle, véritablement. Donc, ça va être plus pédagogique, plus cartésien un peu. Oh, oui, absolument, tout à fait. Mais l'humain va toujours demeurer quand même la trame de fond. Hey, Absolument. L'humain. Fondamental. C'est important, l'humain, vous le savez, on en parle souvent. Dans la jungle des affaires, on parle d'affaires, on reçoit des entrepreneurs, des gestionnaires, mais c'est des humains. Tellement. Ben oui. Comment on parle, comment on pense, comment on côtoie les humains, comment on les écoute, comment on les comprend. Oui. Et je te dirais que dans le transfert d'entreprise, tout ce que tu viens d'énumérer là, c'est fondamental. Parce qu'à ce moment-là, écoute, moi, je vais rentrer dans le genre de jeu. Rentre direct, bang! On plonge, là, tu sais, là. On est dans le ring, là. Ah, parfait. Écoute, le premier round, on va avoir du plaisir. Non, mais écoute, ce que tu dis là, lorsqu'on parle d'humain, ça veut dire qu'on parle de son histoire, on parle de son futur. On parle aussi, lorsqu'on parle du transfert d'entreprise, de tout ce qu'il a imprégné dans cette organisation-là. Tu sais, on parle, oui, c'est son bébé, là. C'est son bébé, T'sais. Oui, c'est une transaction. C'est clair que c'est une transaction, mais au-delà d'une transaction, la personne qui va acquérir cette entreprise-là, elle acquiert une histoire. Hein? Puis cette histoire-là, ensuite, cette personne-là, cette nouvelle acquéreur-là, Faut qu'elle va continue. y donner cette couleur. Ouais. Puis elle va se projeter dans l'avenir. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand le deuxième, le bouquin sur lequel, finalement, le tout est au four, là, lorsque je parle de développement durable, et qu'on parle des principes là, d'économie, hein, on parle des principes sociologiques, sociaux, on parle des principes, des piliers environnementaux. On voit que c'est des éléments qui sont très, très, très globaux,
qui font un survol. Et c'est cet élément-là que je veux amener et faire comprendre dans le bouquin. Actuellement, c'est très bien. Je te dirais que la plupart des professionnels, puis écoute, il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là, vont surtout utiliser là, donc, les critères ESG. Tu t'en parlais tantôt, environnement, social et de gouvernance, mais l'entreprise, c'est tout un vécu. Et ça s'inscrit dans une vision économique. Donc, c'est beaucoup plus large que la gouvernance, qui est très importante en soi. Oh oui. Mais au plan économique, c'est beaucoup plus macro. Et donc, il y a des questionnements et ça va inciter à un type d'accompagnement. Moi, j'en suis convaincu. Puis c'est ce que je veux exposer dans le bouquin. Ça se doit d'influer sur le type d'accompagnement comme professionnel que l'on souhaite faire. Donc, c'est la démonstration que je veux faire dans ce prochain livre-là, puis que j'espère, pour amener... moi, c'est comme je te dis, je ne prétends pas avoir la vérité, mais je veux au moins prétendre participer au débat. Et donc, c'est un peu ça que je souhaite. J'aime ça. Oui. Tu sais, on n'a peut-être pas la réponse, mais on a au moins la prétention de dire je me suis impliqué. Hein? Exactement. Michel, tu te rappelles du temps où on était tous les deux à la Chambre de commerce de Québec, on avait fait l'étude sur le transfert d'entreprise. Oui. On disait justement qu'il y avait 75 des entreprises qui ne réussissaient pas à passer à travers. Aujourd'hui, quelques années plus tard, est-ce qu'il y a des conditions gagnantes que tu as perçues qui sont vraiment significatifs au niveau du succès pour amener justement un pourcentage plus grand? On parle de l'humain, mais est-ce que de rester les deux sur ses gardes, on a vu plusieurs histoires où ça ne fonctionne pas parce que finalement chacun reste campé sur sa vision. C'est quoi un peu ta position par rapport à ça? Tu es médiateur, dans tout le parcours professionnel que tu as, tu es médiateur. C'est quoi les clés, selon toi, qui... Moi, je te dirais que, puis j'aime beaucoup ta question, parce que entre du moment où on a fait l'étude, puis lorsque je discute depuis ce temps-là avec d'autres professionnels, ce que je veux faire passer comme message d'écoute, de communication. Tu sais, lorsque j'étais aux affaires autochtones, parce que je fais du Tuquacalan, mais il y avait une personne de la nation, d'une communauté Innu qui me disait, Michel, on a 2 yeux, on a 2 oreilles, on a juste une bouche. Oh, ça veut dire, observe doublement que tu parles, et écoute doublement que tu parles. Et j'ai l'impression que de plus en plus de professionnels, je pense, que commencent à adhérer à cette mouvance-là. Et je pense que plus on va aller dans cette direction-là, plus je te dirais que l'approche de négociation, je le souhaite, là. Mais en même temps, je sens que ça va un peu vers ça, mais je le souhaite aussi. C'est un gros souhait. Que l'approche de négociation va peut-être davantage laisser place à une approche de médiation, où à ce moment-là, on va vouloir faire davantage participer les parties prenantes à la prise de décision. Et je pense que plus on va aller dans cette direction-là, plus à ce moment-là, on va abaisser les barrières, plus on va créer des canaux de communication et plus le lien de confiance va être mis sur place. Et la raison, c'est simplement pour dire que c'est pas une transaction comme une autre. C'est un des types de transactions où tout le monde a intérêt à ce qu'on soit gagnant. Celui ou celle qui transfère, celui ou celle qui acquiert, l'ensemble de l'écosystème des personnes qui accompagnent ces gens-là ont tous intérêt à ce que ça fonctionne. Mais ça, c'est depuis toujours que les gens cherchent à avoir une relation gagnant-gagnant, mais justement, quel est le secret ou la pierre angulaire? Est-ce que c'est pas, dans ma compréhension, d'avoir un trait d'union entre les deux parties? Parce qu'ultimement, si j'ai un paquet de consultants qui représentent monsieur qui est le fondateur versus la relève de l'autre côté, c'est des gens qui vont malgré tout tirer à avoir, une fois la négociation complétée, une fois la transaction, le M&A complété, il en demeure pas moins que le succès va dépendre de quoi? Là, on entre plus, et je l'aborde un petit peu dans le bouquin, on aborde plus dans l'aspect opérationnel. Ouais. Parce que c'est clair que dans un monde idéal, là, je dis dans un monde idéal, puis je te dirais, je n'aimerais pas d'organisation, mais il y en a quand même qui se rapprochent de ça. Là. Où à l'intérieur de l'équipe, tu as ce qu'on appelle une facette une multidisciplinarité qui fait que pour le lien de confiance, on va commencer pour le cédant ou repreneur, déjà de pouvoir s'assurer qu'il y a un lien continu du point A jusqu'au point B, qui est celui de l'après-transaction, donc de l'après-transition. Déjà là, je te dis, ce serait un gain extraordinaire.
OK. Parce qu'actuellement, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a beaucoup d'intervenants professionnels, puis c'est correct, c'est le modèle. Moi, je suis juriste, par exemple. Mais c'est pas, Est-ce que je vais m'occuper des enjeux fiscaux? Hein? Pas nécessairement. Chacun son... Ben voilà, et c'est normal, et c'est correct. Et à ce moment-là, il y a toujours, puis il y a une volonté de toutes les parties prenantes de s'assurer qu'il y a quand même un continuum. Mais à ta question, qui est celui de pouvoir s'assurer qu'il y a un point de chute tout au long du parcours, c'est vers là qu'il faut aller. C'est vers là qu'il faut aller. Et donc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir nécessairement une personne qui est tiers aux deux parties? Peut-être pas. Mais ne serait-ce que par le cédant et ou le repreneur cédante ou repreneur, bon, s'il y a une entente ou s'il y a un accord entre les deux, pour dire que moi, je suis à l'aise que cette personne-là puisse être notre point de chute. M'assurer que tout au long du parcours, si j'ai une incompréhension, je saurai vers qui me tourner. Déjà là, tu viens de réduire de manière significative d'une incompréhension qui se transforme en frustration, qui se transforme en conflit, puis qui se transforme en litige. Il n'y a pas personne qui veut ça. Puis qu'il n'y a plus de vente. Il n'y a plus de vente. C'est ça. Donc, l'idée de l'approche du développement durable, lorsque je parle des trois piliers, environnement, social et puis économie, incluant la dimension de la gouvernance, et qui, parce que c'est holistique, tient donc compte des enjeux humains et de tout l'écosystème, pas simplement la relation en cédant, repreneur, etc., mais de tout l'écosystème. Les employés, les fournisseurs, monsieur le préfet, madame la mairesse, qui, parce que surtout en région, l'entreprise peut-être joue un rôle social fondamental, Absolument. mais d'avoir une personne qui pourrait être le point de chute, Un genre de c'est vers là qu'il faut médiateur. aller. Médiateur, même pas nécessairement. Il y a tellement de moyens de pouvoir régler les choses en amont parce que l'avantage d'un lien continu dans le cadre du processus, c'est que cette personne-là ou ce groupe-là, tu sais, ça peut être une personne, mais ça peut être un groupe. Bon, Ouais, ça peut être un... on peut voir le plus possible en amont ce qui peut commencer dans le non-verbal à devenir potentiellement une incompréhension puis une source de frustration. Un conflit, peut-être. Et lorsqu'on arrivera, et je te le dis, là, il y a quand même, je connais quelques organisations, puis je sens que cette volonté-là est sous-jacente, puis il y a un travail de réflexion qui est fait, mais je pense que malgré nous, on devra aller vers ça. Puis la raison, c'est, tu vois, lors de mon dernier passage au gouvernement du Québec, au MFFP, ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, je regardais un peu les types de formulaires. C'est juste une question de formulaire, mais tu vas voir, au niveau des demandes d'aide financière. Et puis, j'ai eu à accompagner aussi une entreprise auprès de ce même ministère-là. Et ce qu'on demande maintenant, depuis la nouvelle réforme, depuis toute la nouvelle mouture des demandes d'aide financière, c'est expliquez-nous en quoi notre aide financière va avoir un impact sur le plan économique, social et environnemental. Ouais. On le demande. On le demande. Donc, on en est rendu là. Donc, la sous-question est à savoir, bon, mais moi qui pensais que c'était peut-être une mode, est-ce que ça va être le cas? Ben non. Non. Non, c'est là pour rester, je pense. C'est là pour rester. Oh, oui. Depuis 2015, les Oui, Nations Unies j'ai ont un micro dans adopté... l'oreille. Depuis 2015, les Nations Unies, les 17 objectifs ont été adoptés. Le Canada a adhéré à ces conventions internationales-là. Bref, on n'a pas le choix. On a des obligations légales maintenant. Donc, ça ne peut pas faire autrement que d'influer sur l'ensemble de tout l'écosystème, au niveau du financement notamment. Donc, c'est clair. On n'a pas terminé d'aller dans cette direction-là. Là. Et heureusement, d'ailleurs. Puis quand tu parles de l'humain au centre de tout ça, là, tu sais, Ouais. tu disais que tu es sensible à ça, puis je t'appuie là-dedans. Concrètement, on fait quoi? On dit aux gens, écoutez plus l'autre, apportez des idées innovantes, soyez polis. Comment on va les coacher là-dessus un peu plus, l'humain? Parce que, tu sais, des fois, une transaction, on va dire, Ouais. non, moi, je ne vends pas ça à ce gang de bouffons-là, exemple. oui, absolument. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ah ben non, moi, je n'achèterai pas cette entreprise-là pour certaines questions. Tu sais, où est-ce que tu les amènes, mettons? Parce C'est que en amont, c'est au début. ça se Tout part au début. Oui, tout débute par la préparation. Assez pour dire, c'est pas toi qui vas acheter ça. Absolument. Ouais. Puis c'est pas simplement savoir c'est toi tu qui vas vas m'en faire l'acheter. mieux. Tu sais, mettons. Ben, je pense qu'il y a des facteurs de succès. C'est que il y a déjà, après transaction ou après intégration de la relève, beaucoup d'aspects humains qui interviennent. Ouais. Donc, il faut que tu sois à même de décoder
si justement tu es prêt, parce que souvent, tu as toute la question des, je vais utiliser le mot anglophone, excusez-moi, parce qu'il ne me vient pas en français, les earn-out, là. C'est que dans une transaction, tu vas avoir le paiement de montant après. Donc, il faut que tu établisses, bien, est-ce que tu partages la même vision? Est-ce que c'est quoi les coups d'effranche que tu as pour mettre en place ton nouveau plan ou du moins ta vision de ce que la business va devenir? Je connais pas personne, moi, qui va relever une entreprise puis va mettre ça sur le cruise control. Tu es là pour en faire un succès. Tu veux la relever. C'est ça. Absolument. Et Ben donc, oui, il faut ben que oui, tu ben oui. partages. Il y a une période de transition. Il faut que tu partages et que tu sois à même de dire, bien, pendant cette période de transition-là, voici les limites, ou du moins, qu'est-ce qu'on se donne comme plan de match. Puis si tu t'entends pas au début, Régent, Michel, vous êtes d'accord avec moi, écoute, ça ne fait qu'être exponentiel une fois que la transaction est réalisée. On est loin du On prix. est loin. Là, On est très loin du prix, là. On est loin du prix. Puis écoute, on ne verra jamais la finalité de tout ça. Puis pour enchérir avec ce que tu dis, il y a à l'étape de la transaction. Puis il y a même en amont, avec celui ou celle qui veut céder. Oui. Combien de personnes se font dire ouais, écoute, je viens te rencontrer, là, Michel, parce que écoute, j'ai parlé avec mon comptable, puis mon avocat, puis il me dit c'est le temps, là. Ouais, mais vous, êtes-vous rendu là? C'est ça. Êtes-vous rendu là? Ouais. Ce questionnement-là est fondamental. On va Parce faire que quoi après, tant aussi hein? longtemps qu'il n'y a pas tant que le doute raisonnable va rester, il va transparaître. Et s'il transparaît, ça va apparaître même lors de la première rencontre. Et là, à ce moment-là, bien, on se bâtit des impressions. Puis là, il y a du non-verbal, il y a du non-dit qui s'accumule. Puis là, sans savoir d'où ça part, ça floppe. Là, on aura beau avoir toutes les techniques que l'on voudra pour tenter de rafistoler tout ça. Ça ne sert à rien de rafistoler ce qui n'a pas lieu de rafistoler parce que ça n'a jamais existé. Alors, le rien ne se rafistole pas. Hein? Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui ait débuté. Et puis pour que les deux parties soient consentantes à aller de l'avant. Donc, dans ce contexte-là, ça, c'est aussi fondamental. Donc, tu sais, on dira ce qu'on voudra, c'est nécessaire. Puis quand on parle de préparation, je parle aussi de dire, ben toi, là, la personne qui veut céder, bon, c'est quoi l'état de situation de ton entreprise? Je vais vous parler, par exemple, du secteur forestier que je connais un petit peu plus. Bon, on connaît que c'est un secteur, notamment, qui subit les contre-coups du changement climatique, les feux de forêt. Un autre dossier, bon, peut-être que pour ceux qui sont plus intéressés au sujet, si je dis caribou forestier, certains vont dire ça va leur rappeler quelque chose. On a un secteur d'activité qui est complètement chamboulé. Bon. On a une personne, un cédant qui a peut-être, là, par exemple, un cédant qui a 65, 70 ans, puis elle veut céder son entreprise. Il y a des questions fondamentales à se poser. Mettez-vous à la place de cette personne-là. Moi, je peux vous le dire. Là, j'ai parlé avec un de mes collègues qui était anciennement dans le secteur bancaire, puis lui, il accompagne là, des entreprises forestières. C'est celles qui vont récolter le bois, là. Pas les papetières, ou quoi. Vraiment ça. Oui. Et Avant c'est que ça Michel. devienne du papier. Oui, c'est ça exactement. Ceux qui font la récolte. C'est Michel, il dit, je suis dans le transactionnel au coton. Il dit, je ne peux pas commencer à parler de tu pensais à ci, tu pensais à ça. Eux, là, ils veulent se départir de leur business parce que c'est une question de survie, là. On est là. On n'est pas dans un grand théorème, là. On est là, il faut que je m'en départisse et rapidement. Ça presse, oui. Ça presse. Ouais. Comment arriver à semer la graine pour leur faire comprendre qu'attends un peu. Lorsqu'on va venir évaluer ta business, là, OK, tu as de la belle machinerie, ça va. Ça se peut que ça ne soit pas ce que Mais tu c'est as en tête. c'est peut-être ça, mais surtout, il y a peut-être de l'intangible que tu n'as pas pensé, puis que finalement, ça va avoir un impact sur la valeur de ta business. Parce que là, écoute, c'est ta machinerie, là, en fonction des nouvelles réglementations, là, puis d'essayer de... Est-ce que c'est trop... Est-ce que c'est de la machinerie qui est beaucoup trop grosse, à la nord-américaine versus à l'européenne, où c'est très minimal, et que ça détruit moins la forêt pour aller chercher ce bois-là? Est-ce que tu as fait les ajustements? Je donne juste un cas très gros, là, qu'on comprenne, là. Non. Alors, c'est à ça qu'on a affaire, là. Donc, quand je parle encore... Et ça, c'est des enjeux qui sont clairement reliés aux piliers du développement durable. Parce que cette décision-là est là pour, à la fois, répondre aux aspirations de l'équipe de jeunes ou de la personne qui va acquérir cette entreprise-là. Au plan économique, la question, elle est peut-être, en termes de gouvernance, superbement bien gérée. Mais est-ce qu'il est encore dans le bon secteur économique pour l'avenir de cette entreprise-là? Ah, là, on est dans le macro. Et là, on est dans le développement durable, dans le sens vraiment stratosphérique, on me dira. Mais il y en a pour moi que c'est pareil. Donc, c'est ce qu'on vit. Le cas des pêches, la même chose. J'ai des clients qui étaient dans le domaine des pêches, et puis, hop, plus de crevettes. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, là, mes bateaux, c'est pour ça. Mon équipement, c'est pour ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai des quotas de 3, 5, 10 millions. C'est ça que ça vaut. Et je vends ça comment? Alors,
on se rend compte là, que oui, la transaction, c'est une chose, mais c'est cette nécessité-là de prendre le recul. Un pas de recul, oui, c'est ça. Et puis de tenter autant que faire se peut. Et ça, là, ce fameux lien de confiance-là avec les personnes. Parce qu'il y a tellement de non-dits. Mais le jour où tu arrives à briser ça aussi, c'est là que finalement, là, tu peux avoir une vision complète de l'enjeu. Et l'écoute, de pouvoir à ce moment-là poser des gestes, les personnes concernées ne se sentent pas dans l'obligation d'eux. Il y a une ouverture pour le faire. On entre dans deux zones complètement différentes. Tu touches à un point super intéressant, Michel. En fait, c'est que ce que tu es en train d'illustrer, c'est dans plusieurs autres secteurs d'activité, évidemment, mais c'est pas parce qu'un peu les gens se prennent trop tard, justement, dans la planification de ce transfert-là ou de cette planification-là à vendre, parce que si demain matin, j'attends pas la dernière minute, c'est que quand je roule une business, je suis supposée d'avoir une vision, d'avoir une analyse de ma compétition, Ouais. de comprendre ma macro, mes menaces, mes opportunités. Je suis supposée de me positionner. Puis c'est comme si, à certains égards, je crois que les gens ont tellement l'impression qu'ils vont trouver preneur, c'est qu'à partir du moment où ils décident de transférer leur entreprise, ils pensent que ça va être vite fait, bien fait, et ils ont arrêté d'investir dans cette vision-là pour leur secteur d'activité. Puis ça n'a malheureusement rien à voir avec le repreneur, parce que le repreneur, c'est juste parce qu'ils n'en auront pas. Clair. Ils n'en auront tout simplement pas, parce que Ah ouais. quelqu'un qui est à l'affût des secteurs d'activité qui sont émergents vont pas nécessairement se tourner vers ces entreprises-là qui n'ont pas évolué en termes de modèle d'affaires, parce que ton modèle d'affaires est à remettre en question à tous les années et aux 2 ans de façon Surtout minimale. là, présentement, Ouais. avec la techno, Ouais, avec c'est tout ce qui ça. se passe. C'est d'autant plus vrai que les jeunes repreneurs, hommes-femmes, là, tu sais, sont infiniment beaucoup plus sensibles aux enjeux, justement, aux défis que représente le développement durable. Moi, pour mes webinaires que je donne actuellement en Ontario, c'est des jeunes. Puis eux-mêmes, là, écoute, c'est ce qui les interpelle. Je n'arriverai pas avec une approche très, très traditionnelle, là. Moi, je vais leur dire là, tu sais, que lorsqu'on leur dit qu'avec le développement durable, avec une approche holistique, puis englobante, puis une vision là, qui nous projette dans l'avenir, puis on s'assure que ça, c'est des choses qui leur parlent. Il y en a plusieurs qui ne sont pas du tout là, sur le fait de dire de faire un bon deal immédiatement. Ils ne sont pas là, là. Ils sont véritablement dans une perspective de dire, ben c'est mon avenir. Mais il faut que tu saches ça, hein? Ouais. Tu sais, il faut que tu l'adaptes, justement. Exactement. Donc, moi, mon discours, il a évolué aussi, là. Les premiers que j'ai faits, là, il y a quelques années à l'époque. Oui, là, c'est ça. parce C'était que- pas le même. Non. C'était très, très, comment dire, on avait 6-7 modules, puis ce module, l'évaluation d'entreprise, c'est une chose, puis l'aspect juridique, c'est vrai autre qu'écologie, chose. Alors que désormais, Ça prend l'enjeu. ce que ça laisse maintenant en place de plus en plus, quand je parle d'approche holistique, c'est que tu ne peux pas vraiment dissocier l'un de l'autre. Ça va ensemble. Tout fait partie de... Oui, c'est un ensemble. Et si ça, c'est pas compris, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, quand je revenais tantôt, puis c'est toute une question d'état d'esprit. Tu sais, je vous parle que tout se tient, que tout est dans tout, en fait, puis c'est une réalité. On parle de durabilité, on parle de pérennité. Mais on comprend alors à ce moment-là que si on veut être conséquent, donc en termes d'accompagnement, bien, ce lien continu avec les personnes concernées est encore d'autant plus fondamental, parce qu'à ce moment-là, c'est comme si, comme on dit, hein, c'est comme si les bottines ne suivent pas les babines. non. Je ne peux pas parler d'approche inclusive. Je ne peux pas parler de dire, écoutez, si on est en relation continue, on va être en mesure de développer puis de percevoir en amont le plus possible de possibles conflits qu'on va tenter d'atténuer. Si en termes de pratique, parce qu'on a parlé tantôt de l'aspect opérationnel, il faut qu'il y ait une concordance entre les deux. Là. Et c'est vers là qu'il faut tendre. Sinon, ça va demeurer justement des vœux. Puis un vœu, bien, ça demeure ce que c'est. Ouais. Puis comment, quand tu interviens dans des mandats, est-ce que tu vas intervenir davantage auprès du repreneur ou tu vas intervenir davantage pour le cédant? Ils font intervenir pour trouver la ressource. Ils te font intervenir à quel moment dans les mandats que tu as... En tant que tel, ça va être beaucoup, beaucoup au début. OK. Vraiment au début. Ne serait-ce que de un, justement, pour s'assurer qu'il y a un point de chute tout au long du parcours. Donc, c'est sûr que, par exemple, il y a d'autres cas où, à un moment donné, j'ai des collègues qui vont me demander peut-être d'intervenir parce que, bon, comme tu le disais, je suis médiateur en matière civile et commerciale. Donc, tenter de résoudre un conflit, puis tenter même d'intervenir avant, qu'on puisse le qualifier de conflit, à ce moment-là, ça, je peux le faire. Et puis, tant mieux si ça permet ensuite aux autres parties de continuer. Mais dans ce contexte-là, moi, je me retire après.
faut pas créer là, comment dire, d'interférences Tu peux pas être inutiles. plus d'un bord que l'autre. là. Non, Tu non, sais, non, c'est- non. Dans le Ben, rôle de médiateur, non. Non. C'est Par ça. contre, cette approche-là, toutes les techniques dont on parle, c'est-à-dire l'écoute active, Poser amener les bonnes gens- questions. poser les bonnes questions, etc. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'un bon médiateur, médiatrice fait, ce sont tous des outils qui, dans une approche d'accompagnement durable, peuvent être facilement être utilisés Ah oui. par tout professionnel. Tu sais, c'est pas une, comment dire, c'est pas exclusif à la médiation, ces techniques-là. Non, on ça peut s'entend, être- là. ça Tout peut être un professionnel notaire, peut les ça peut être le utiliser. comptable, ça peut être l'avocat. Et moi, c'est clair que toutes ces approches-là viennent teinter l'approche. Quelqu'un qui lira le bouquin va s'en rendre compte, c'est sûr que ça teinte l'écriture, mais il n'en demeure pas moins que de pouvoir déjà avoir ce bagage-là en amont, dès le départ, et puis à ce moment-là, il est en mesure de créer un lien de confiance, parce que l'autre côté, c'est vrai que, bon, inévitablement, mettons que je représente un cédant ou une cédante, la partie d'en face, bon, tous les professionnels ont intérêt à bien représenter cette personne-là. Ouais. Mais il y a toujours moyen de créer un état d'esprit, puis un climat de travail où l'autre va bien se rendre compte que, moi, mon intervention, c'est que je veux que ça fonctionne. Ben ouais. On ne remet pas en cause le fait que l'autre partie, je ne dis pas que l'autre partie veut causer des problèmes, c'est pas ça. Mais la qualité de la relation fait que ça facilite énormément le travail. Veut acheter qui veut vendre aussi. Tu sais, Absolument. Des fois, celui qui vend son entreprise, il faut qu'il se place un peu dans la peau de l'autre. Tu sais. L'acheteur, c'est pareil. Exactement. Moi, je veux savoir, quand on parle, depuis tantôt, on parle d'entreprise d'une certaine envergure. Ouais. Est-ce que pour les petites entreprises, Ouais. les gens, des fois, peuvent faire appel à tes services? Ça peut être, je sais pas moi, 0-10 employés, petit montant? Il n'y a pas de... Non? Il y a pas de, Ça il y a n'a pas pas de rapport? non, OK. aucunement. OK. Ça, à ce moment-là, Du on moment qu'on s'adapte. vend notre entreprise, c'est Et des gens que comme la toi. personne qui veut vendre comprend qu'elle a... Moi, honnêtement, là, si j'ai pas la conviction, hors de tout doute, Ouais. que la personne Elle est prête à vendre. est prête à vendre, mais Ouais. surtout s'assurer... Vendre, c'est une chose. Ouais. Veut s'assurer que son entreprise va avoir une pérennité. Ouais. Si si je revois pas, si je sens pas ces notions de pérennité, Oui. de durabilité, T'embarques pas dans c'est la... une vente. Si c'est une vente, il y a d'autres professionnels comme moi. Genre, je veux vendre, moi, je suis tanné, peu importe. Ça, par contre, je vais plutôt référer à un OK. bon closer. Je comprends. Ouais, ben c'est Tu non. comprends? Il faut être C'est pas- honnête, là. C'est correct, Moi, c'est correct. l'idée, c'est que moi, c'est moi, écoute, je te dirais que c'est... Le transfert d'entreprise, pour moi, là, c'est pas simplement une job. Là. Non, non. Ça va vous faire sourire peut-être un peu, mais... Hein, j'ai fait de la politique, moi. Oui. Quand on fait de la politique, vous allez voir le lien. Là. Je prends la 132, On mais je reviens est sur la route police. 20. Faites-vous-en pas. Là. Ouais. Une petite route de Tu vas campagne. revenir sur la route 20. Oui, ça va revenir assez vite. Là. Quand on s'implique moindrement auprès de la communauté, Ouais. hein, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, on se sent interpellé, on se sent interpellé par quelque chose. Moi, dans mon cas, là, j'ai toujours travaillé, même dans mes pratiquement 10 ans, 6 ans au fédéral, 4 ans là, pratiquement au provincial. J'ai toujours été dans le développement économique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mes autres vingtaines d'années, là, j'étais consultant, puis j'ai travaillé un peu partout au Québec, même au Nouveau-Brunswick. Maintenant, c'est en Ontario, là, pour, encore une fois, développement économique. Puis il s'avère que c'était surtout en région, parce que je suis un gars de région, puis je crois à l'occupation du territoire. Enfin, tout ça pour te dire que transfert d'entreprise, pour moi, là, c'est plus qu'une vente. C'est d'assurer une pérennité, puis une création de richesse dans les communautés. Et ça, là, pour moi, c'est énorme. C'est ce qui assure notre train de vie. C'est ce qui assure la croissance économique de toute une province. Là. Une région qui ferme, tout le monde s'appauvrit. Ben oui. Hein, on s'entend. Ben, on le voit là, avec les grosses usines. On le voit. Ben oui. On le voit. Donc, en ce sens-là, quand tu parlais, ouais, mais c'est les petites entreprises, 95% du Québec, c'est de la petite entreprise. Ben oui. Puis la petite deviendra peut-être grande aussi, des fois. hein. Ben oui, mais c'est l'exception. Là. Tu sais, Ouais, on ouais. est riche en petite entreprise. Ouais, ben oui. On n'est pas en grande, mais on est très riche en Est-ce que petite tu sens que entreprise. ça augmente un peu l'entreprise? Tu sais, parce qu'il y a été à un moment donné Ouais. un cycle où est-ce que nos sièges sociaux s'en allaient ailleurs. Est-ce que tu sens que ça reprend, Québec, Je te la dirais. région de Québec? En tout cas, on va dire la province. Moi, pour la province, je te dirais que quand même, il y a une fierté là, que je sens qui est plus notable. Oui. Écoute, j'ai jamais vu tant là, d'intervenants dans ce secteur-là. Ça Ça veut donc dire qu'il y a quelque quelque chose. Oui, c'est ça, ça veut dire ça. Si l'État soutient, par exemple, là, certains organismes qui ont pour objet d'être facilitantes par rapport à ça, j'imagine qu'il y a une raison.
Donc, ce faisant, moi, je dis, ben écoutez, mettons l'épaule à la roue de tout ce bel écosystème-là. Continuons. Puis continuons. Moi, écoute, regarde, je dis, à un moment, en Gaspésie, là, c'est assez incroyable, là, dans le secteur de Mont-Louis. Tu sais, c'est que c'est du côté nord, là. Tu t'en vas, bon, tu passes à 132, bon. Une jeune entreprise qui, finalement, va récolter des algues marines et arrive à en faire différents types de composantes, des petits sachets qui sont vendus dans des grands restaurants maintenant, pour simplement, là... Qui aurait cru... Qu'avant, on jetait ça, là. Veut dire, Qui aurait cru que simplement dire, mon Louis, ce type d'entreprise-là, Viens à valeur ajoutée extraordinaire, qui arrive à faire une manipulation, puis l'utilisation d'un produit à proximité, naturel. faire ça, ben écoute, si ça, c'est... Regarde là, je m'emporte, mais je veux dire, ça me fait... Je trouve ça extraordinaire. Un Et je vrai me dis, passionné. c'est les raisons qui nous amènent. Il ne faut pas les lâcher. Mais ça nous amène à revoir et à être à l'affût des modèles d'affaires qui doivent évoluer. Et donc, ce que tu nous racontes par rapport à cette entreprise-là, en l'occurrence, c'est que on réinvente un modèle où on crée un modèle d'affaires autour d'être groundé sur notre secteur d'activité, sur notre économie, sur notre écologie, etc., sur notre ressource naturelle, pour en faire quelque chose. Ouais. Mais donc, c'est qu'on faut continuer à faire évoluer nos modèles d'affaires dans les entreprises et non s'asseoir un peu sur le modèle de succès. L'État, il contribue un petit peu aussi, en tout cas, de ce qu'on sent. Ils ont peut-être eu de l'aide aussi pour se lancer. Tu sais, c'est niaiseux des fois, mais on prend l'exemple de cette petite entreprise-là qui produit des algues pour les restaurants. Ça coûte de l'argent de transformer tout ça. Ça prend une usine, ça prend peut-être pas une grosse usine, mais ça prend quand même des équipements. Oui, Il y a ça prend peut-être des- l'aide gouvernementale. Là, qui Oui, est oui, il y aura plus, toujours... non, mais plus qu'avant, peut-être. Non? Je dirais peut-être qu'elle est plus ciblée qu'avant, parce que, objectivement, c'est sûr que l'État, là, puis il n'y a pas de question de partisanerie ici, là, Non. mais tu ne peux pas avoir un déficit au plan provincial, là, pas un déficit de 11 milliards, puis saupoudrer nos âmes. Là. Non, c'est Donc, ça. c'est clair que plus ton entreprise, le projet d'entreprise, et ça, c'était... je fais aussi de l'accompagnement de ce côté-là. Bien que mon dada, c'est le transfert d'entreprise, mais il demeure pas moins que pour un nouvel acquéreur ou un nouvel acquéreur s'équiper, à quel moment tu vas déposer ta demande? Ah ouais. Est-ce que ton projet est en concordance avec la mission que s'est donnée le ministère? Et si c'est une agence du ministère qui est en région, que sont les priorités d'intervention? On s'entend qu'on n'ira pas à Montréal demander une aide financière pour la pêche au homard de fond. Non, je comprends. C'est pas la priorité. Non. Comme en Gaspésie, il n'y a pas si longtemps, avant qu'on travaille pour que l'éolien devienne finalement un des pôles de cette région-là, personne n'aurait pensé faire une demande d'aide financière par rapport à ça. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, oui, il y a de l'aide, mais je pense qu'on entre quand même dans une période où il faudra davantage être beaucoup plus circonscrit, savoir de quoi on parle. Il n'y a rien de mieux qu'un bon repreneur ou repreneuse qui sait exactement ce qu'il ou ce qu'elle veut. Les fonctionnaires préfèrent davantage ça que n'importe quel intermédiaire. Et le travail de soutien, encore une fois, je reviens avec mon mantra de développement durable, l'aspect holistique, c'est pas de parler au nom du client, c'est de l'amener puis de le cheminer, de l'amener à cheminer là-dedans. On ne perdra pas le lien contractuel avec le client si on pense en termes de contrat puis de business. Au contraire, tu as un lien de confiance qui vient de se faire de manière extraordinaire parce qu'en plus, tu fais un transfert de savoir, un transfert de connaissances. Autre élément qui est dans un transfert d'entreprise, développement durable, est aussi fondamental pour assurer la réussite. Parce que, puis je ne fais pas du coq à l'âne, là, c'est qu'on parle de transfert de connaissances. Si ce transfert de connaissances-là, je le fais avec mon client, si ce dernier le fait ou si cette dernière le fait avec ses employés, elle vient de les amener, de les incorporer dans tout le projet. Et ça, malheureusement, ça ne se fait pas de manière sine qua non. Donc, c'est un autre défi, mais qui est fondamental. Mais en même temps, qui va faire l'union entre le releveur, la releveuse versus le cédant? Dans la philosophie ou dans tous les travaux que tu as faits, c'est qui est à même de faire ce travail-là, les mieux placés pour faire le travail, de trouver les bons matchs? Je te dirais que
Déjà, sur place, on a quand même ce qu'on appelle là, les fameuses bases de données. Beaucoup d'entreprises se positionnent actuellement pour dire, allez sur tel site web, vous pouvez présenter votre projet, votre entreprise, etc. Je te dirais honnêtement, ça, je pense qu'on n'a plus vraiment de problème par rapport à ça. OK. Je reculerais peut-être il y a 10-15 ans. Là, ça, là, tout le monde, là, puis les M&A, c'est encore une autre approche très intéressante aussi. Où est-ce que finalement, bon, c'est des représentants d'entreprise se réunissent, on se parle, moi j'étais à l'entreprise, bon, on se connaît, etc. Puis ça continue, puis c'est parfait. Mais maintenant, avec les plateformes, je te dirais que comment dire, faut pas être trop curieux pour dire qu'il n'y a rien, là. Selon moi, là. Je dirais que le gros de l'enjeu, c'est lorsque ce match-là est fait, là, c'est de quelle manière les premières approches vont prendre forme. Et moi, selon moi, tout part de là. De prétendre, simplement au plan opérationnel, de prétendre qu'il pourrait y avoir des entreprises privées, là, dont le business serait de dire « Venez me voir, puis je vais vous mettre en relation », honnêtement, on n'est pas rendu là. Je pense pas qu'on est rendu là. La personne devra vraiment faire autre chose là, dans sa vie là, pour dire que ça peut être un à côté, mais il ne faut pas que ce soit son core business. Oui, c'est ça. On n'est pas rendu là. C'est pas rentable. On n'est pas rendu là. Non, c'est ça. Non, on n'est pas rendu là. Mais par contre, ton point, il est fondamental. Et je te dirais où est-ce que je te rejoins, puis que là, on peut faire monter la mayonnaise beaucoup, là. C'est l'état d'esprit, c'est la manière de faire les choses. Quand on dit de faire le lien, mais la notion de lien, c'est très large. C'est simplement de mettre en relation ou c'est simplement de créer un contexte qui est favorable à. Et ça, à ce moment-là, tu as une multiplicité de possibilités pour ça. Là, je t'amène sur une question un peu embêtante, puis tu me diras si tu as une réponse à ça. Mais, tu sais, demain matin, je veux vendre mon entreprise, puis c'est une question, pas de survie, là, mais tu le décrivais. Tu dis, bien là, c'est le temps pour vendre. Ouais. Est-ce que tu penses que il peut y avoir un jeu de poker face dans certaines... Alors, je débute tout en ouverture, puis bon, ben finalement, le vent tourne. Et donc, comment on peut déceler tout ça? Parce que la personne qui doit vendre à tout prix versus... Tu penses que tu es sur un terrain X, mais finalement, tu n'es pas sur le terrain X, tu es sur le Z, double Z avancé, là. Juste pour être certain que je comprends bien ta question, donc j'aurais... Là, je vais taquiner un peu. J'ai Julie qui vient me voir, puis elle me dit « Michel, j'aime tellement la façon dont tu parles du développement durable. J'aimerais tellement ça pouvoir profiter de ton expertise. Mm-hmm. » Quand je vais te parler du processus, là, pas mal sûr que ton non-verbal va parler assez vite. Ah. Et donc, dans ce contexte-là, s'il y a vraiment là, urgence dans la demeure, là, c'est clair que ça va se manifester très, très, très rapidement. Parce que c'est sûr que je vais te questionner. C'est sûr que je vais demander l'historique de ton entreprise. D'où est-ce que ça part? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est quoi les coups durs? Est-ce que tu sens toujours que ton entreprise est dans... Je sens que... Puis là, au bout de la deuxième, troisième rencontre, je sens là, qu'il y a une certaine pression. Là, je veux dire, est-ce que c'est parce que c'est le contexte économique qui se porte plus ou moins? Est-ce que tu as apporté les changements nécessaires? Puis à la cinquième, tu m'as dit, hey, là, tu me fatigues, là, vas-tu le trouver, ta barouette, l'acheteur, oui ou pas? Ça peut arriver. Ça s'est produit. Puis ça s'est produit notamment lorsque tu as des organisations qui peut-être là, offraient des tarifs qui étaient plus qu'avantageux. On ne se le cachera pas. Tout le monde veut essayer d'avoir les services au meilleur prix possible. Donc, à un moment donné, ben là, c'est le travail du professionnel, des professionnels qui vont œuvrer pour ces différentes organisations-là, de faire le tri déjà en amont, parce que même pour eux, ce ne sera pas... Mais c'était ma question. C'est drôle, parce que je m'en allais vers là. Tu gagnes ta vie? Oui. Il y a des honoraires. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est à l'heure, à contrat, à mandat? Ou... Moi, je fonctionne par mandat, je te dirais. Oui. Fait que là, c'est des gens, exemple... Banque d'heures, je te dirais, écoute, moi, je vais offrir des banques d'heures. Ouais, après ça, les gens vont l'utiliser au besoin. Là. Donc, ça peut être pendant des semaines où finalement, je n'entendrai pas parler de personne. Ça va bien, c'est correct. Mais ils savent que tout le monde peut me rejoindre à n'importe quel moment. Moi, mon numéro de cellulaire, là, puis le courriel, là, il n'y a rien de plus facile que ça pour me rejoindre. Là. Okay, donc, à partir de là, moi, parce que là, comme je te dis, moi, ma position, lorsque j'interviens, idéalement, là, c'est vraiment, comme je te dis, vu que c'est en amont et tout au long du processus, c'est que lorsqu'on parlait de communication, de canal de communication, le défi, pas que le défi, c'est plutôt le plaisir, c'est de le garder ouvert. Ouais. Donc, ce faisant, sachant que les gens peuvent te contacter en tout temps, il n'y a pas personne qui peut prétendre. Puis, au-delà de ça, je dirais qu'au début, il y a un petit gêne. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup toi qui vas plutôt faire un suivi. C'est normal. Comment ça va? Ça va bien. Là, t'écoutes comme il faut. Le ton de la voix. Les mots choisis.
Ah là là, que ça veut dire tellement de choses. Et surtout quand tu les dis pas et que tu t'attends. Tu sais, les fameuses questions où tu connais la réponse. Mais c'est pas la réponse que tu devais entendre. Non, tu veux juste la façon dont tu vas te répondre. Voilà, exactement, tu vois. Mais, donc, ce faisant, c'est ça. Donc, moi, mon intervention, c'est de m'assurer de demeurer ouvert et à partir de là, mais là, moi, c'est la communication qui va être régulière avec l'ensemble des autres professionnels. Puis pour le bien de nos auditeurs, Ouais. Michel, les gens qui ont besoin de tes services, Ouais. ça peut être qui là, qui nous écoute? Ça peut être quelqu'un qui est en mode « je pense de vendre bientôt » ou je pense acheter, je me lance en affaires, je lâche ma job, je prends mes économies puis je me lance en affaires. Ça peut être ça aussi? Je te dirais l'ensemble de l'œuvre au Ouais. complet. Parce que, écoute, surtout Mais le si dernier, c'est pas surtout qu'est-ce le qu'il va dernier acheter, point, il Michel. m'inquiéterait. Surtout le dernier point Oui, m'inquiéterait, là. il t'inquiéterait. Mais, Mais si je ne le sais pas, c'est quoi je vais acheter, Ouais. je suis tanné de mon emploi, je suis tanné de l'environnement dans lequel je suis. il faut l'amener à ce qu'il faut amener les personnes à se connaître elles-mêmes. Oui. Mais mettons, je ne le sais pas ce que je vais acheter, je t'appelle-tu pareil? Ben oui, tu peux m'acheter. Oui. Parce qu'avant de dire que tu sais pas ce que tu veux acheter, Oui. il y a toujours 5 questions fondamentales dans la vie. Hein? OK, 5. Qui? Qui? Quoi? Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Comment? Quand? Et voilà. OK? Qui, que, quoi, que, quand? Ça, là, il faut absolument que tu sois capable de répondre clairement à ces 5 questions-là. Normalement, quand tu es capable d'y arriver, Ouais. les interrogations dont tu me fais part, là, Oui. pas sûr que ça va être très, très Quand bon tu dis téléphone. qui, ça veut dire moi, qui je suis? Qui est moi? OK. Où est-ce que je suis rendu? OK. Quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ouais. Et pourquoi je suis rendu là? Ouais. Qu'est-ce qui m'amène à ça? Parce que ça se peut que la bonne réponse ne soit pas l'acquisition d'une entreprise. Je suis juste tanné de mon patron, mettons. Ça peut être autre Ouais, chose. c'est Ça ça. peut être autre chose. Là, à ce moment-là, le côté professionnel va m'amener à dire, ben, là, peut-être que je ne suis plus la bonne personne. Ouais. Je t'inciterai à aller voir telle Je autre peux personne. peut-être, ouais, c'est ça. J'ai J'adore, capable d'orienter j'adore. en amont. J'aime Hein? ça, j'aime ça. Et le Tu peux comment et le passer la pourquoi. POC aussi. tu Ben peux oui, dire, c'est ouais. important. Écoute, on ne connaît pas la vérité. J'ai dit tantôt, je pense que c'est en début où c'était... Oui. Tu sais, on est toujours en cheminement. Tout au long de notre vie, on est en cheminement. Mm-hmm. Moi, si je peux permettre simplement de permettre à une personne de faire un pas, mais le bon pas, Oui. job's done. Ton travail Ben travail oui. est fait. Ouais. Ah, c'est cool. J'aime ça. Là, tu vas commencer à donner des conférences prochainement, tu disais? Oui. Ben écoute, déjà... Tu vas être bon. J'ai l'impression que tu vas être pas pire. Ah, ben ça, j'en doute Hein? pas. J'en doute pas. Donc, ça commence prochainement, puis c'est Oui. toujours sur le transfert d'entreprise? Oui, c'est vraiment axé là-dessus. Vraiment, Ouais. développement durable, Développement transfert durable, d'entreprise. c'est- Puis amener aussi les gens à se poser la question, ben, finalement, peut-être que j'ai droit à ça aussi, ce type de soutien-là. Peut-être que j'y ai droit. Donc, oui, les webinaires, notamment pour l'Ontario, ça, tout est ficelé de ce côté-là. Il y a peut-être un projet avec le réseau d'employabilité du Canada qui fait que peut-être ça, c'est quelque chose de plus pan-national. Et puis, peut-être plus loin en novembre, là, finalement, ben, on va bien en faire au Québec. Hein? Alors, on va travailler sur ce dossier-là. Donc, mais je vous dirais que le livre en question, pour moi, c'est vraiment c'est mon socle. C'est ma pierre C'est ta carte d'achoppement. de visite aussi. Hein? Une carte de visite Ben qui oui. va permettre donc à des gens de dire j'aimerais ça en savoir plus. Et donc, à ce moment-là, c'est sûr que les différentes chambres de commerce et autres là, qui peuvent avoir un intérêt, ben, à ce moment-là, seront sollicités. Puis bien à elles, à ce moment-là, de pouvoir profiter là, d'un échange qui serait bien agréable, assurément. C'est drôle parce qu'on entend parler, puis je suis persuadé que tu as souvent cette discussion-là avec les gens par rapport au fameux ESG. Oui. C'est tout nouveau. Bien, c'est tout nouveau. Ça fait longtemps que les Ouais. gens y pensent, mais c'est tout nouveau que c'est régi. Un peu à la ISO 9001 ou Ouais. 9000, comment qu'on disait? ISO 9000 à l'époque? Peut-être, là, honnêtement, il Quand faudrait que je... l'entreprise Ouais, était ouais, ouais. identifiée ISO Ouais. 9000, on avait plus de facilité Ouais. peut-être à la vente, ou les acheteurs peut-être se manifestent plus Ouais. parce qu'ils ont... C'est sûr que les critères ESG sont actuellement beaucoup plus utilisés que ce dont je vous parle lorsque je vous parle des principes d'économie sociale et environnementale. Parce Ça que s'en vient, au niveau des critères ESG, Ouais. déjà, c'est déjà... Ben ben, oui. les institutions financières l'utilisent déjà. Là. Oui, mais c'est ça, exact. Oui, déjà. C'est déjà un Et critère. puis les normes de vérification, les tableaux de bord Ouais. ben, qui découlent de ça, ben, les gens, c'est connu. Moi, la démarche que je fais, c'est que c'est pas de remettre en question les critères ESG. C'est que dans ESG, il y a le G. Moi, je le remplace par le E, qui est économie. Donc, de l'amener le tout vers une sphère beaucoup plus en hauteur, qui nous permet de faire un 180, un 360, choisissez le degré qu'on veut, mais pour voir beaucoup plus loin, parce que là, à ce moment-là, c'est au-delà de la transaction. Ouais, On va plus loin qu'une transaction. ouais.
T'sais, on parle d'un écosystème qu'on veut acquérir. Là. On ne fait pas simplement vendre une semence qui va améliorer ma capacité de production, puis que parce qu'en termes de gouvernance, si j'investis avec les collègues, pas de problème de ce côté-là, c'est éthique, ils sont legit, puis pas de problème, écoute, c'est transparent, la communication est bonne. Côté des employés, bien, ils ont résolu le problème, puis ceux qui étaient rébarbatifs pour la formation, tout ça, c'est réglé. On n'est pas dans le micro, là. Non. Transfert, on est dans le macro. On est dans le macro, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on est dans le macro. Alors, c'est simplement un pas en avant, et comme je le disais tantôt, c'est qu'on s'en va définitivement vers ça. Ne serait-ce que par les subsides, les questionnements qui nous sont posés. Pensez là, que si on a atteint déjà les limites, là, on se met le doigt dans l'œil. Il y a vraiment d'autres choses qui s'en viennent, puis il faut se préparer à ça. Je vois que tu as plein de notes, Julie, je te laisse. Vas-y, parce que moi, j'ai une question. Là. Ben, vas-y. OK, allez où? Hein? Posez la question. Qu'est-ce qui s'en vient avec les gros qui achètent les petits? On voit ça là, beaucoup dans l'industrie. Moi, je voudrais t'entendre là-dessus, ta vision de ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que les petits devraient être peut-être différents? Est-ce que les gros sont trop gourmands? Comment tu vois ça? Ça, là, écoute, de prétendre que de un, on pourrait avoir un contrôle là-dessus, là. Ben moi, je veux que tu me donnes, mettons, ta vision. Mais oui, OK, Ouais. je te suis. Bon. Comment toi, tu vois ça, là? Un gros, mettons, un gros Walmart, tu sais, il n'y a plus d'épicerie, ce qu'on avait. ouais. Ah non, ça ne le cachera pas, là. Il y a quand même certaines communautés, certains milieux qui réussissent quand même à bien s'en sortir par rapport à ça. Les petits, tu parles? Oui. Puis si tu t'en vas en région, notamment, là... La région, oui. Oui, je te dirais que oui. Il y a un retour de plus en plus marqué. Mais regarde, je vais donner juste un exemple qui peut paraître anodin, mais tu peux le transposer sur autre chose, là. Les microbrasseries. Oui. Je vois de plus en plus de petits commerces au niveau des pâtisseries, produits fins, revient, produits hein? raffinés. Oui. Écoute, je te l'ai dit tantôt, hein, le produit à Mont-Louis, c'est quand même, tu sais. Ah ouais. Alors, je te dirais que la meilleure manière, je pense, de contrecarrer ça, de un, il y a un constat. Si on regarde au niveau démographique, il y a un retour de bien des jeunes qui ont été à l'université et qui retournent dans leur milieu. Oui. La Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, là, ça a eu une stabilisation, là. C'est bon. Ça a arrêté de décliner. Ben oui. Ben Mais oui. ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a donc eu un retour. Le profil de ce retour-là, c'est des gens qui veulent simplement avoir un autre type de qualité de vie, mais qui, attention, là, ont tout un bagage derrière la tête, là. Ben oui. Arrivent donc avec des idées Ils arrivent de la novatrices. grande ville, eux autres, là. Ben, ils arrivent de la grande ville. C'est une référence, je sais pas, mais en tout cas. Ils arrivent de la grande école. Ben oui, au moins, ils sortent avec une formation. Puis Mais ça reste tout qu'ils ce sont qui patriotiques. Ben, ils sont patriotiques, mais au-delà de ça, c'est qu'écoute, ils en savent autant que nous, là, sur la haute technologie, puis l'intelligence artificielle, puis tout ce qui s'ensuit. Donc, à partir de là, de plus en plus, la distance, no object, là, ça devient de moins en moins, comment dire, un obstacle là, pour empêcher la création d'entreprises. Et ce faisant, ben, le sentiment d'appartenance, que moi, honnêtement, je le sens, je le vois, fait que quand même, il y aura toujours des grosses entreprises qui vont vouloir acheter des petites, mais il faut que tu dises aussi que s'il y a des grosses qui achètent des petites, c'est qu'il y a des petites qui acceptent aussi d'être achetées par les grosses. Tu sais, c'est donnant-donnant. C'est les deux. Quand on parle de Ça, c'est recherche les deux d'équilibre, ben, c'est ça aussi, là. Donc, ça veut dire, quand s'il y en a un qui reçoit une offre qu'il ne peut pas refuser, là, tu fais quoi? Tu ne peux pas y condamner, là. Sauf que la contrepartie de ça, c'est qu'il n'en demeure pas moins que le tissu économique du Québec demeure quand même toujours des petites entreprises. Les PME. Donc, voilà. Donc, ce faisant, s'il y avait un si grand ravage que ça, des grosses entreprises qui viennent finalement acheter les petites, ça devrait ressortir dans les statistiques. C'est aussi basique que ça, là. Donc, ce faisant, ce n'est pas le cas. Donc, la réalité économique Des du fois, Québec demeure. le petit qui a été acheté par le gros, des fois, va partir d'autre chose. Avec Ben, ses sous. Tu sais, Tout à fait. Tu sais, puis il y a Absolument. des secteurs où il y a de la consolidation de marché. Ben, Puis il y a pas le c'est- choix. et le marché local que tu décris, ben, ça va être un marché niche. Ben ouais. Mais ultimement, c'est l'évolution en termes de secteur d'activité. Puis je pense que, ultimement, comme tu le décris bien, c'est que ça fait l'affaire de tous. Ben oui. Puis, tu sais, la réflexion en amont auquel tu faisais référence, c'est la personne qui dit, ben, j'aimerais peut-être ça vendre, puis se poser les questions, mais est-ce que tu veux rester partie prenante pour faire le passage, pour garder l'entreprise, ou tu veux être englouti par Ça se une plus négocie, grande tout ça. société, tu sais. Fait se que négocie. ça dépend beaucoup des questions de prémices auxquelles tu faisais référence. C'est-à-dire, ben ultimement,
peut-être que tu es mieux de vendre à une grande entreprise parce que le passage, toi, la transition, ça te tente pas du T'as tout. peut-être Là, pas les ressources non plus pour aller là. Ben non, hein. ben non. C'est Puis- ça. Puis on parlait de consolidation. Il y a deux secteurs d'activité vers lesquels on s'en va clairement, là. Le secteur des pêches, le secteur des ressources naturelles. On s'en va vers ça. Et ce ne sont pas nécessairement des grosses de l'étranger qui vont venir l'acheter nos entreprises. Non. Ça va être des fusions. Ça va être de la consolidation en bonne et due forme. Ouais, Et absolument. là, à ce moment-là, dans un contexte comme ça, mais il faut dire bravo, parce que ça maintient une occupation du territoire, ça maintient la vivacité d'une activité économique. Donc, ce faisant, au contraire. Tu sais, il y a tout dépendant de quelle manière cette manière c'est fait. Là, tu sais. Mais ce qu'on entend dans les journaux, on s'entend que ce n'est pas nécessairement toujours les bonnes nouvelles. Non. Les bonnes n'attirent pas tellement de clientèle. Là. C'est Pas payant, une bonne nouvelle. Et voilà. Hein? Donc, C'est pas payant pour les médias. Michel, juste parce que je voudrais pas te laisser partir sans attirer l'attention à nos auditeurs sur ton blog. Je trouve que c'est bien fait. Tu le fais sur LinkedIn? ouais. Ah, c'est brillant. Ouais. Félicitations. Ben, Pas merci. besoin d'aller sur un site web. Ah non, non, Direct, là. absolument. Je te dirais que Link, moi, c'est mon outil de travail. Là, Mais je te honnêtement, félicite là. parce que, puis même que je me remercie de l'avoir vu parce que c'est une bonne idée. Non, mais il se remercie. Ah, moi, je l'adore, Réjean. Ben non, mais je me remercie d'avoir eu cette vitesse d'esprit-là parce que... Ben, on te félicite, hein, c'est quand même bon, là. Ben non, mais tabarnouche, c'est donc bien le fun. Parce que ton blog, il est le fun aussi. Je Merci. lisais tes articles. Puis c'est cohérent avec ta vision, avec, Ouais, ce que ouais, tu, ouais. avec ce que tu gères. Mais je pense aussi que tu rédiges pour les affaires, tu as des Oui, collaborations. ben écoute, j'ai eu l'opportunité de pouvoir écrire à plusieurs reprises dans le journal Les Affaires, qu'on peut voir donc sur Link. Les dernières communications ou échanges que j'ai eus, c'était avec le Globe and Mail de Toronto, notamment là, lors de la visite de Claude Sébia, nouvellement président à l'époque là, d'Hydro-Québec, donc renouveau contact avec les Premières Nations et tout. Fait que c'est quelque chose que je vais reprendre. J'ai mis un certain arrêt parce que je vais me concentrer sur d'autres projets entre-temps, mais communication avec les médias et tout, là, ça, c'est quelque chose que je reprends aussi. Là. Est-ce que tu as des origines dans ta famille au niveau des... tu parlais tout à l'heure, tu avais un ami qui était Innu. Oui, ben non, j'ai Pourquoi pas... que ça te touche, ce volet-là? En fait, je dirais que lorsque j'ai fait de la politique au provincial, j'ai débuté au secrétariat, à l'époque, qui s'appelait Secrétariat aux affaires autochtones. Ah Et mes premiers contacts, vraiment, où j'ai senti qu'il y avait des valeurs qui me rejoignaient, qui étaient communes, beaucoup, Ouais. c'était avec les communautés de la nation Innu. C'est curieux, hein? Non. C'est human, là. Ben, Pour quelqu'un d'autre, ça aurait été autre chose. Ben Puis, oui. en tout respect pour les autres, comme je sais pas ça, je Non, dis non, pas ça- qu'il y en a une meilleure que l'autre, là. Non, non. Je dis, Ça non, t'a mais je dis parce interpellé. qu'il faut que je sois sensible dans mes propos, là. Mais il y en demeure pas moins que, honnêtement, oui, ça a été, puis j'ai un ami, là, vraiment, là, qui fait du droit international dans le domaine minier et tout, puis la nation Innu, puis on est surpris, nous. Ben, moi, je viens du Bas-Saint-Laurent, donc les valeurs de région, pour moi, celles que j'ai connues de mon enfance, je parlais avec Armand, puis bon, donc on se rejoint. Il y a tellement de choses en commun, c'est incroyable. Donc, non, moi, cette nation me rejoint plus particulièrement. Ça revient beaucoup, ce type de valeur-là. Là. Je t'entends. Ouais. Ben, écoute, Hein? la notion de la communauté. Ouais. Hein? Moi, c'est l'Église que ça me déçoit Ouais. que ça soit parti. Non pas d'y croire ou de ne pas y croire, là, mais je trouvais... On dirait que là, les jeunes, surtout, on va manquer de repères à un moment donné pour l'entraide, les relations Ouais. interpersonnelles, le dialogue, le pardon, peu importe. Et on le trouve où, là? Il n'est plus dans l'Église, là. Fait que là, Une question de valeur. Je pense que si parents. on revient, Les parents. l'éducation, L'éducation. la question des valeurs, je pense que c'est ça qui vient pas remplacer, mais qui vient occuper cette place-là. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des gens qui vont davantage être portés à créer des liens. C'est une question de valeur, c'est une question de vision, de pensée. Tu as été, à l'époque, directeur au niveau international pour la Chambre de commerce de Québec, puis tu encore, tu parles beaucoup de l'aspect local, Ouais. mais tu es encore animé par le volet international. Tu sais, Oui. je voyais dernièrement un de tes posts là, Ah, sur oui, mais- au consulat de... Oui, je suis comme une bébête à deux têtes, hein, mais ouais, c'est que, ben, l'American Chambers of Commerce in Canada, donc, va reprendre vie à Québec. Donc, on est déjà une Ah oui? première... Oui, premier événement qui s'est tenu au consulat des États-Unis à Québec la semaine dernière. Mais tu fais le lien avec la Chambre de commerce. Mais je te dirais que les relations les plus intéressantes avec les différents consulats honoraires, c'était quand même avec les pays qui viennent d'Amérique latine ou d'Afrique, où encore une fois, je retrouvais ces valeurs dont je viens de parler tantôt. OK. C'est cocasse, hein? Mais ça veut pas, j'ai comme l'impression qu'un atome crochu
Puis ça doit transparaître, je ne sais pas trop comment, mais c'est comme ça, là. Mais c'est une question de valeur, tu sais, comme Oui. on disait tout à l'heure. Oui. C'est Mais j'ai une l'impression que question les gens... Là, on ouvre un autre sujet, puis on risque de ben trop déborder, mais je n'irai pas très loin là-dessus, sauf que ça pourrait être On une va te discussion recevoir une intéressante. autre fois, c'est sûr. Non, Hey. mais ça pourrait être intéressant, mais quand tu disais l'Église n'est plus là, c'est vrai, elle est absente, puis je pense que nul ne peut implorer sa propre turpitude, elle s'est aidée elle-même. Là. Oui, ça, c'est sûr. Je ne ferai pas grand débat là-dessus. Non. Mais sauf que l'être humain demeure toujours à la recherche de quelque chose qui le transcende. Ben, c'est un peu ça. Là. Et donc, l'absence de transcendance fait qu'à un moment donné, on se perd, puis on ne sait plus, puis est-ce qu'on est rendu, puis on se pose beaucoup de questions. Ouais. Fait que c'est quand... Tu sais, les fameuses questions qui sont bien plates. Qui, quoi? Qui je Mais suis, à la là? selle pour laquelle il y a des gens qui passent leur vie à chercher la réponse, c'est pourquoi. Ouais, le pourquoi. Le why, hein, le fameux why. Eh oui. Et ça, c'est dans toutes les facettes d'une vie, ça. Pourquoi je vais acheter ce business-là? Et voilà. Hein? Pourquoi je vais aller dans la jungle des affaires? Et voilà. Ben oui, pourquoi? Ben, écoute, la première des étapes, c'est que j'ai quand même vu certaines vidéos, certaines entrevues que toi, puis Julie aussi, puis avec d'autres aussi. Fais-moi l'équipe. Oui, écoute, c'est pas aucun enjeu là-dessus, au contraire. Là. Merci pour la dynamique, hein, c'était bien apprécié, là, honnêtement. C'est que j'ai toujours dit, même lorsque j'étais directeur d'une SADC, puis pourtant, c'est pas une grosse business, là, mais j'ai toujours dit, que c'est-tu plate d'avoir l'impression, des fois, d'être toute seule sur son île. Oui. Tu as ta business, VP, tu as des postes de responsabilité. Je reviens à ça. On ne peut pas tout dire, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Il y a bien des choses qu'on garde par en dedans. Ben oui. Puis là, ça te fait des nœuds dans l'estomac. Puis des fois, les nœuds sont moins gros. Des fois, ils sont plus petits. Des fois, tu dis, c'est mon problème de digestion. Pourtant, il me semble que je suis végétarien, les fibres ne devraient pas manquer. Et pourtant, j'ai mes nœuds pareils. Ah oui, ben oui. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne se dit pas. L'être humain. Et voilà. Et c'est pour ça qu'une occasion comme aujourd'hui, ben, ça permet de dénouer le nœud. Exactement. C'est le fun. Puis je te remercie beaucoup parce que je vois le temps passer. Puis tu le sais, c'est notre seul ennemi, Julie, hein, quand on est en entrevue. Ce que je trouve le fun, c'est que tu as été transparent, tu as été authentique, mais tu nous as alimenté. Tu n'as aucune idée de tout ce que tu as dit durant cette heure-là, que l'intelligence artificielle peut nous ramener puis nous rouvrir les yeux sur un paquet d'affaires, sans que tu le saches, sans que tu le veuilles. Tu sais, juste l'instinct. C'est ça qui est la beauté. Moi, je suis vendu bien raide, là. Je capote, là. Mais je comprends ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Il faut en prendre par laisser. Ouais. Ça dépend où est-ce qu'on va le doser. Puis Julie, tu l'as très bien dit, il faut embarquer dans le train. Mais moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un outil comme tous les outils qui ont existé. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'intelligence de l'humain va toujours être là pour ajouter la couche de finition parce que il faut pas prendre, tu sais, demain matin, quelqu'un s'en tient à juste utiliser ça pour faire tous les travaux. Ben, je pense qu'on est en train de diluer une partie du savoir. Mais si quelqu'un l'utilise à bon escient, ben là, moi, je pense que ça nous amène ailleurs, puis il faut embarquer dans le train puis savoir comment l'utiliser à bon escient. Ouais. Je dirais qu'il y a beaucoup de débats qui sont là-dessus. Puis les débats de fond sont à l'effet, c'est que face à l'intelligence artificielle, est-ce que l'humain va en demeurer le sujet ou va en devenir l'objet? Ben oui. Et c'est ça, véritablement, Est-ce qu'il va les contrôler débats de fond, ou il va devenir qu'il va se faire contrôler? Et voilà, c'est Mais ça. tu sais, l'intelligence, tu disais, Julie, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle va toujours être là. Tu sais, peu importe. Mais moi, pour en revenir en bouclant la boucle, c'est pas facile, ça, bouclant la boucle, oui, Seigneur. Tu vas capoter ce que je vais t'envoyer comme compte-rendu parce qu'on va prendre spécialement notre entrevue pour en faire des petits articles. Ah, Ouais. OK. Je vais t'envoyer ça, tu vas capoter. Ils vont, mes robots Stan puis Mikita, là, parce qu'on les appelle Stan puis Mikita, vont nous faire ça en 2 minutes. Mais c'est extraordinaire le contenu. Puis moi, je le sais là, parce que ça a spiné dans ma tête. Là. Ouais. Puis tu vas dire, hein, c'est moi qui ai dit ça. Tu vas capoter. OK. Puis c'est vrai, c'est tes paroles. L'intelligence artificielle, la façon qu'on les programme, Oui. ils ne changent rien. Non. Ils ne commencent pas à dire, ah, ben là, je fais le pas, je fais le dessus, je fais le pas. Je vais-tu plus vite, moins vite? Non. Si tu lui dis, va plus vite, il va y aller. Mais s'il dit rien, il va prendre l'intégralité. Exact. C'est ça la beauté. Et voilà. Alors, mesdames et messieurs qui nous écoutez, on va avoir de l'information. C'est très pédagogique, une entrevue. Ça a l'air de rien,
mais on a appris plein d'affaires aujourd'hui. Puis le fait de relancer ces petits articles-là, on va les faire promener partout. Exactement. Super. Puis merci Absolument. pour l'accueil. Ouais. Merci à toi. Très Merci, humain. Michel, et bon succès avec le livre. Merci beaucoup. Et dans les conférences et dans les accompagnements que tu vas faire. Le titre, ça va être... À suivre. Ah, on est là-dedans! Je peux pas. Non, il peut faut pas que j'en tout garde- dévoiler. Ben non. Ben, Des merci, fois, on a des Michel. scoops dans la jungle des affaires, hein? Moi, j'ai déjà eu bien les scoops ici. Ça viendra peut-être quand de ça. Tu reviendras nous voir. Ben oui, tu reviendras nous voir. Michel Paradis qui est avec nous aujourd'hui. On va parler de développement durable, on va parler de SG, on a parlé de plein d'affaires. Ouais. Les gens qui veulent te connaître davantage. Tu as un beau blog aussi sur ton LinkedIn. Julie, merci beaucoup. Merci à toi, Régent. Julie Bédard qui est avec moi aujourd'hui comme co-animatrice. La gang, mais on le sait pas, nous autres. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va venir. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.